Bonjour à tous, c'est Wallicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à une courte vidéo qui a fait le buzz récemment de trois petits jeunes qui se font interviewer lors d'un micro-trottoir. Ça me rappelle l'époque où je faisais des micro-trottoirs. Ah, ça arrive bientôt les amis. Et effectivement, donc ces trois jeunes qui sont d'origine étrangère. On a deux Algériens et un petit Africain, on ne sait pas de quel pays il vient précisément. Et face à un grand monsieur qui leur pose des questions sur la France. Et vous allez voir que leurs réponses, évidemment, elles sont évidemment majoritaires. Enfin, évidemment, normalement, ça ne devrait pas être évident dans un pays qui fonctionne. Mais dans un pays comme le nôtre, qui promeut l'athéisme, la laïcité, la République, les valeurs nauséabondes, qui promeut le court-termisme et la consommation à outrance, bah, ça donne ça. Et regardez. Tu es de quelle origine? Moi, je suis algérien. Tu es algérien et toi? Moi aussi algérien. Algérien aussi. Ouais. Mais entre l'Algérie et la France, vous préférez quoi? L'Algérie? L'Algérie, pourquoi vous préférez l'Algérie? L'Algérie fait chaud, il y a la plage. Et Et il y a le couscous aussi là-bas. Il y a le couscous. Et en Côte d'Azur aussi, il fait chaud. Hein. Dans le sud de la France aussi, il fait chaud. Hein. Vous avez mangé du couscous? Ouais, on Le aime. couscous, c'est votre nourriture de base, je crois. Non, il y a plein de nourriture aussi, mais on aime beaucoup le couscous. Vous aimez beaucoup le couscous. et il y a le El Morjan. Le El Morjan, c'est quoi? El Morjan, c'est la pâte à tartiner. La pâte à tartiner. Ouais. El Morjan. Ah bon? Kinder Toi, tu kiffes Bueno. ça aussi? Ouais, moi, je kiffe. Kinder Bueno, c'est quoi? El Morjan. Allemand, ça. Hein. Ah, ok. Mais Je c'est comprends. goût. Ça, c'est tout. C'est quoi? Mais vous connaissez la devise de l'Algérie? Ah oui. One, One, two, two, three. One, two, three. Vive l'Algérie. On reprend? Ok. Ah? Reprenez encore, je vais voir. One, two, three. Vive l'Algérie. Et la devise de la France? Tout n'y que la France. Quoi? Moukl Kahba, la France. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, Tchounimwek ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Karba, je sais que c'est plus ou moins péjoratif, enfin, c'est pas très gentil. Ma quoi? Nique ta mère la France. C'est la devise de la France. Ouais. La devise de la France, c'est... C'est Viens à côté de moi. C'est 1, 2, 3, vive la... Palestine. Voilà. Voilà. Donc, bon, après, moi, je vais pas... Parce que je vois dans les commentaires, je vais vous montrer de petites secondes, hein, tout le monde dit, voilà, les mecs, ils parlent de LFI, ils parlent de... Enfin, bref, même ils les insultent, tout ça, bon. Moi, je trouve ça un peu malheureux dans le sens où c'est des gamins. C'est des gamins, donc je vais pas participer à l'harcèlement ou au harcèlement de trois jeunes, enfin, dont un qui a rien fait. Je veux dire, moi aussi j'ai été en primaire, collège avec des potes, on faisait les cons. On aurait pu. Alors j'aurais pas dit ce genre de choses parce qu'évidemment je suis pas anti-France, logique. Mais là où c'est vraiment alarmant, c'est le fait que des jeunes comme ça, dès leur plus jeune âge, vouent une haine à la France. Et je pense qu'en réalité, eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils disent ça, vous savez, c'est simplement parce qu'ils écoutent leur grand frère toute la journée. Ils écoutent avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu vois les TikTok qui marchent, sur Twitter, pareil, tous les trucs qui marchent en rapport avec la France et l'Algérie, c'est toujours cette rivalité. Il y a toujours une rivalité franco-algérienne. On voit même aujourd'hui, il y a eu un tweet sur Jean-Marie Le Pen, par exemple, où Jean-Marie Le Pen est allé à l'hôpital. Et donc pour la nième fois, encore des mecs qui sont revanchards de l'Algérie, parce que Jean-Marie Le Pen a fait l'Algérie. Bref, et donc ils sont tous contents. Ils disent « Ah yes, j'espère qu'il va claquer le vieux truc, machin ». Et c'est ces mêmes mecs qui vont te dire « Ah oui, regardez ce que font les Israéliens aux Palestiniens, c'est horrible, nanana. ». Et oui, mais en fait, la guerre, c'est horrible. Donc t'es évidemment obligé de faire des choses horribles. Tout comme Jean-Marie Le Pen a dû en faire pendant la guerre d'Algérie, tout comme certains Algériens ont dû en faire pendant la guerre d'Algérie aussi, il ne faut pas mentir, hein, ils ne sont pas tout blancs. Mais de réclamer la mort de quelqu'un parce qu'il y a une discorde entre son pays d'accueil et son pays de naissance, ça c'est grave, ça c'est grave. Et là on le voit que ces petits-là, comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'ils écoutent juste leurs grands frères, ils écoutent leurs parents peut-être, et ça prouve qu'en fait dans le climat français, parce que en fait les enfants c'est intéressant de les écouter, même moi quand j'étais surveillant c'était intéressant parce que quand on écoute les enfants, en réalité ce sont les parents qui parlent. Ce sont les parents qui parlent parce que c'est le fruit de leur éducation, c'est le fruit de ce qui se passe à la maison, c'est le fruit aussi, au-delà de l'éducation, du climat et de l'atmosphère familiale
et aussi de ce que les adolescents et les enfants consomment comme contenu. Moi, je vois depuis que j'écoute plus de rap, depuis que je me suis mis à lire et que je me suis mis à faire des sports de combat, je suis tellement plus apaisé. Je n'ai plus besoin, par exemple, de créer de la violence extérieure, puisque la violence, elle est déjà présente dans le sport, par exemple. Et donc, j'ai plus besoin d'extérioriser une certaine violence volontairement pour me provoquer ce petit truc, cette petite adrénaline, puisque j'ai déjà au sport. Depuis que je lis, pareil, depuis que je lis, j'ai vraiment une grille de lecture maintenant. Quand je parle, quand je m'exprime, j'arrive à exprimer des choses claires, des choses distinctes. Je parle plus du tout de manière émotionnelle, comme j'aurais pu le faire il y a des années ou même plusieurs mois encore. Donc, et c'est plein de choses qui font que ton quotidien, comment il est rythmé et la façon dont il est rythmé, forge l'homme que tu seras dans les semaines à venir ou dans les années à venir. Ton quotidien que tu as actuellement, il forge l'homme que tu seras dans 2 ans. Et quand tu consommes, désolé du terme, de la merde, quand tu consommes de l'anti-France, quand tu consommes des vidéos qui promeuvent que des vidéos où ils disent que les Français de souche, c'est des bâtards de racistes, quand ils promeuvent que le mec qui est un peu fier de son pays, c'est un sale raciste, un sale facho, alors qu'ils font pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous vivez En fait, je pense que la France est nettement trop gentille par rapport à ce que nous, on vit. Parce que, imagine 2 secondes l'inverse. Si en Algérie, on faisait venir chaque année 300 à 400 000 cas sociaux français, parce que les Algériens qui viennent en France, ça a été prouvé des milliers et des milliers de fois, la plupart, c'est des mecs qui sont récidivistes, qui servent de vie de prison en Algérie, c'est-à-dire qu'ils vident leur prison en Algérie et ils les envoient en France. C'est des gens qui ne veulent pas travailler, c'est des gens qui veulent pas d'avenir, c'est des gens qui pensent qu'au court-termisme, qui pensent à venir que pendant 6-8 mois, pour pouvoir travailler 6-8 mois, toucher le chômage et revenir au pays ou envoyer de l'argent au pays, etc., etc. Donc imaginez 2 secondes l'inverse, si on ramène que des mecs qui ne sont pas motivés, qui foutent la merde et qui salissent votre pays, on en ramène 300 000 par an dans votre pays. Imaginez 2 secondes qu'il y ait des partis algériens qui disent « Oui, il faut donner les papiers à ces Français cas sociaux parce qu'ils en ont besoin, c'est une chance pour l'Algérie. » Et imaginez qu'en plus ces gens-là qui viennent en France, ils disent ouais nous nique l'Algérie, l'Algérie c'est trop de la merde, je vous emmerde l'Algérie, nous on vient ici pour les papiers, on vient ici pour l'argent parce qu'il y a de l'argent qu'on envoie en France. Imaginez 2 secondes, on appelle ça l'empathie, la compassion. Imaginez 2 secondes le scénario inverse. Ces gens-là ne pensent pas à la situation inverse. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est dommage parce qu'en plus de ça empêche un dialogue, parce que d'un côté, on a des Algériens qui sont très agressifs. La plupart, regardez là, ça ne peut que rendre agressif le spectateur qui regarde. C'est très dur d'ailleurs de ne pas céder à l'émotion. Donc d'un côté, le Français moyen qui va regarder la vidéo, il va dire « Bah regarde, c'est des sales connards d'Algériens », alors que les mecs ils ont 8 ans, tu sais, c'est des sales connards d'Algériens, voilà, truc, machin. Donc ça va renforcer sa haine anti-Algérie. Et de l'autre côté, l'Algérien qui voit les réponses et qui voit tous les mecs de droite qui se réjouissent que des Algériens soient anti-France pour pouvoir justement faire du buzz dessus, tous les Algériens qui regardent ça, ils vont se dire « Ah bah tu vois, les Français, ça prouve bien qu'en fait, ils sont bien anti-Algérie, ils sont bien anti-arabes, ils sont bien racistes, ces Français de souche. » Voilà. Et en fait, ça fait qu'engranger la haine et ça empêche le dialogue. Alors qu'on a des gens très intelligents qui font le boulot. Mais le problème, c'est que les gens très intelligents qui font le boulot, ils n'attirent que les gens intelligents. C'est-à-dire que la merde attire la merde. Et forcément, un contenu de merde va attirer des spectateurs de merde. Donc, et c'est ça le plus problématique et c'est ça que je veux mettre en relief dans ma vidéo. C'est le manque de dialogue. Parce qu'aujourd'hui, tout ce contenu de merde ne va attirer que des gens de merde ou des spectateurs de merde. Et ça ne peut que créer du contenu de merde, de la réaction de merde. Et voilà, j'essaye de relever le niveau. J'espère que ce sera réussi. Donc voilà, regardez même le mec qui a mis la vidéo en ligne. Il s'appelle #patriote, #converti au jambon beurre, avec un smiley cochon, un smiley français. On sent que c'est le bot, ça c'est un bot qui habite à Tel Aviv, on le sait très bien. C'est toujours les mêmes profils, hein. C'est toujours des mecs souvent qui sont planqués à Tel Aviv, qui créent des faux comptes de patriotes. Encore une fois, c'est du pur national-sionisme, hein. C'est mettre en avant la nation pour des intérêts sionistes, dans le but justement de créer une discorde et une fragmentation totale entre les étrangers potentiellement réconciliables et les Français honnêtes. Ils empêchent justement cette réconciliation ou du moins ce dialogue. On ne parle pas forcément de réconciliation ou de main tendue, mais vraiment de dialogue, simplement de dialoguer et de se respecter.
Même ça, c'est plus possible à cause de ce genre de gens qui mettent volontairement des vidéos comme ça en ligne, qui mettent volontairement certains extraits, qui mettent volontairement, enfin bref, tout ça pour créer semer de la zizanie, pour créer de la discorde et empêcher toute forme de dialogue et dans le but, pourquoi pas, eux, ils se réjouissent parce que si un jour ça mène à une guerre civile, c'est pas eux qui iront prendre les armes, c'est pas eux qui iront dans les rues, c'est pas eux qui vont souffrir, c'est pas eux qui vont vivre dans un foutoir pendant plusieurs mois, c'est pas eux. C'est pas eux qui vont vivre tout ça. C'est pas eux au quotidien qui se font mal regarder, qui se font agresser, c'est pas eux. Eux, on sait très bien qu'en général, la plupart de ces gens-là qui relaient ça ou qui vivent de ça, qui vivent du fait de relayer cette actu-là dans le but de créer, on sait très bien qui ils sont. Moi, j'en connais très bien. Je ne les nommerai pas parce que ça leur ferait du buzz, mais on le sait très bien. C'est des mecs qui ont les pieds près du feu. Ils ont les pieds près du feu et ils comptent y rester. Voilà. Donc, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et puis, bon, bah voilà, dans les commentaires, hein, soyez intelligents. Et puis, bon, de toute façon, je vous fais confiance. Abonnez-vous, mettez un like, très important. Allez, et surtout, paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.